Quand j'ai vu Laetitia regarder mon portefeuille avec ses yeux calculateurs, j'aurais dû savoir que quelque chose de terrible allait se produire. Mais moi, Roselyne, à 73 ans, j'avais déjà appris que les serpents les plus dangereux sont ceux qui sourient en vous mordant. Et ce jour-là, dans le restaurant le plus chic de Paris, ma belle-fille allait découvrir que cette grand-mère n'était pas aussi naïve qu'elle le pensait. Tout a commencé 3 jours plus tôt, lorsque j'ai reçu cet appel si mielleux qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. La voix de Laetitia était différente, trop affectueuse, comme celle des vendeurs qui veulent vous escroquer par téléphone. « Roselyne chérie, m'a-t-elle dit, je pensais que ça faisait longtemps que nous ne nous étions pas réunis en famille. Qu'est-ce que tu dirais d'organiser un déjeuner spécial samedi ?» Son ton était sirupeux, artificiel, comme du miel avarié. Avant de continuer cette histoire, j'aimerais que vous vous abonniez à la chaîne et que vous me disiez d'où vous m'écoutez. Votre soutien compte énormément pour moi. Ce samedi matin, alors que je m'habillais avec ma robe verte préférée, celle que Jérôme m'avait offerte pour mon anniversaire, je sentais une drôle de sensation dans l'estomac. Ce n'était pas de la nervosité, c'était de l'intuition pure. En plus de 7 décennies de vie, j'avais développé un 6e sens pour détecter les trahisons familiales. Et quelque chose dans la manière dont Laetitia avait tant insisté pour que nous allions au plus beau restaurant que tu connaisses, Roselyne, a déclenché toutes mes alarmes. Je suis arrivée à l'heure, comme toujours. Le restaurant était magnifique, avec des nappes d'un blanc immaculé et des fleurs fraîches sur chaque table. Laetitia était déjà là, mais pas seule. J'ai vu Anne, ma sœur cadette, avec son mari Arthur. Il y avait aussi Sandrine, la cousine éloignée qui n'apparaissait qu'aux anniversaires, quand il y avait de la nourriture gratuite. Et comme si cela ne suffisait pas, Jean, le neveu de Laetitia, que je connaissais à peine, était assis à la plus grande table de l'établissement. « Roselyne, quelle joie de te voir !» s'est exclamée Laetitia en se levant pour me prendre dans ses bras. Mais pendant qu'elle m'étreignait, elle m'a murmuré quelque chose qui m'a glacé le sang. « J'espère que tu as pris ta carte de crédit principale, parce que cet endroit n'est pas donné. » Elle l'a dit comme une plaisanterie, mais ses yeux brillaient d'une avidité qui m'a retourné l'estomac. Je me suis assise en bout de table, la place qu'elle m'avait manifestement réservée à dessein. De là, je pouvais voir tout le monde, mais tout le monde pouvait aussi me voir. C'était la position parfaite pour ce que Laetitia avait prévu. Pendant les premières minutes, tout semblait normal. La conversation tournait autour de la météo, des petits-enfants, des séries télévisées, mais j'observais chaque geste, chaque regard complice entre Laetitia et les autres invités. Le premier véritable indice est arrivé lorsque le serveur s'est approché pour prendre les commandes. Laetitia, qui commandait toujours des salades bon marché lorsque nous sortions seuls, s'est soudainement transformée en gourmet. « Je voudrais le saumon à la truffe noire », a-t-elle annoncé avec un sourire radieux, et en entrée, le carpaccio de bœuf. Ah, et une bouteille de ce vin rouge qui est sur la carte spéciale. Anne a immédiatement suivi. « Moi aussi, je veux le saumon. Ça a l'air délicieux. » Sandrine a commandé le homard thermidor et Arthur a choisi le filet de bœuf Rossini, le plat le plus cher du menu. Un par un, tous ont commandé les plats les plus onéreux, comme s'ils avaient répété cette chorégraphie à l'avance. Et moi, là, avec mon eau pétillante et mon suprême de volaille grillée, je commençais à comprendre le jeu macabre qui se déroulait sous mes yeux. « Roselyne, » m'a dit Laetitia, avec ce faux sourire qui commençait à m'exaspérer. « Commande ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour célébrer l'unité de notre famille. » Le mot « notre » sonnait comme une menace voilée, mais ce qui a vraiment confirmé mes soupçons, c'est de l'avoir échangé des regards significatifs avec Sandrine quand elle pensait que je ne prêtais pas attention. L'atmosphère s'est devenue tendue pour moi, bien que les autres semblaient s'amuser à merveille. Laetitia contrôlait la conversation, l'orientant toujours vers des sujets qui me faisaient passer pour la matriarche généreuse de la famille. « Roselyne a toujours été si prodigue avec nous tous, » disait-elle en coupant son saumon hors de prix. « Rappelez-vous quand elle nous a tous emmenés en voyage, ou quand elle a payé l'opération de tante Mercedes. » Chaque commentaire était un hameçon de plus dans son filet.
Elle construisait un récit public où j'étais la bienfaitrice de la famille, celle qui payait toujours pour tout. Et le plus pervers, c'est qu'elle le faisait devant des témoins, créant une pression sociale impossible à ignorer. Mais ce que Laetitia ne savait pas, c'est que j'avais passé des décennies à traiter avec des manipulateurs bien plus sophistiqués qu'elle. Quand les desserts que personne n'avait demandés, mais que Laetitia a commandés, a partagés, sont arrivés, j'ai su que le moment de vérité approchait. 3 tiramisus individuels à 30 € pièce. Du café spécial importé. Et pour couronner le tout, elle a commandé une 2e bouteille de vin, la plus chère de la carte. La tension dans ma poitrine s'est intensifiée lorsque j'ai vu arriver d'autres invités surprises. Laetitia avait envoyé des textos tout au long du repas, et maintenant je comprenais pourquoi. Jean, le frère aîné de ma belle-fille, est apparu avec sa femme Alice et leurs 2 adolescents. « Quelle coïncidence de vous trouver ici !» a menti effrontément Jean, tandis que Laetitia leur faisait signe de s'asseoir à la table voisine, qui, mystérieusement, était déjà réservée. « Roselyne, regarde quelle belle surprise !» a dit Laetitia avec ce sourire qui me paraissait de plus en plus sinistre. Jean et Alice étaient dans le coin et ont décidé de nous rejoindre. N'est-ce pas merveilleux quand la famille se réunit ainsi spontanément ? Le mot « spontanément » a résonné comme une gifle. Rien de tout cela n'était une coïncidence. Tout était orchestré avec la précision d'un braquage de banque. Alice s'est approchée pour me saluer en me faisant la bise, mais quand elle s'est penchée, j'ai parfaitement entendu ce qu'elle murmurait à Laetitia. « Tu lui as déjà parlé de l'addition ?» Et Laetitia lui a répondu par un mouvement de tête quasi imperceptible qui signifiait « pas encore, mais ne t'inquiète pas ». Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais j'ai gardé un visage serein. Des années d'expérience m'avaient appris que la meilleure défense est une apparente naïveté. Les nouveaux arrivants ont commandé des entrées, des plats principaux et des boissons, comme s'ils venaient de gagner au loto. Les adolescents ont commandé les milkshakes les plus chers du menu, ceux décorés de fruits exotiques, qui coûtaient le même prix qu'un repas complet pour 4 personnes. John a commandé un whisky single malt de 18 ans d'âge, de ceux servis dans des verres spéciaux et qui coûtent 100 € le verre. Tout cela pendant que Laetitia hochait la tête d'un air approbateur, comme si elle était l'hôtesse officielle de cette farce. « Roselyne, » m'a dit Anne, ma propre sœur, d'une voix que je ne lui avais jamais entendue. « Comme tu es généreuse de nous inviter dans un endroit aussi élégant. Laetitia nous a raconté que tu voulais célébrer à quel point tu apprécies ta belle famille. » Ces mots m'ont frappé comme des pierres. Anne savait parfaitement que je n'avais jamais dit une chose pareille, mais elle était là, participante à cette conspiration contre moi. Je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement une escroquerie financière, c'était quelque chose de beaucoup plus cruel et calculé. Laetitia était en train de détruire ma réputation familiale, me faisant passer pour une menteuse si je refusais de payer ou pour une idiote si j'acceptais. Elle avait construit un piège parfait où tout mouvement de ma part me ferait paraître sous un mauvais jour devant ma propre famille. Le serveur s'est de nouveau approché, cette fois avec une expression préoccupée. « Excusez-moi », a-t-il dit en s'adressant spécifiquement à moi. « Madame souhaite-t-elle que nous divisions l'addition d'une manière particulière ?» Laetitia est intervenue immédiatement, avant que je puisse répondre. « Non, tout va sur une seule note. Madame Roselyne s'occupe de tout, n'est-ce pas, belle maman chérie ?» Le terme « belle maman chérie » sonnait comme du pur venin, et le pire était la façon dont tout le monde me regardait, attendant ma confirmation. Sandrine souriait avec cette expression de quelqu'un sur le point d'assister à un spectacle. Arthur évitait mon regard, clairement mal à l'aise, mais trop lâche pour intervenir. Et Anne, ma propre sœur, m'observait avec un mélange d'attente et de culpabilité qui m'a fendu le cœur. « Bien sûr », ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même, tout sur une seule note. Mais pendant que je disais cela, mon esprit travaillait à toute vitesse. Si Laetitia croyait m'avoir piégée, elle se trompait lourdement. J'avais survécu à 2 maris, élevé 5 enfants, géré une entreprise familiale pendant 30 ans et appris que dans cette vie, les loups se déguisent toujours en agneaux. Laetitia n'a pas pu cacher sa satisfaction. Ses yeux ont brillé d'une victoire prématurée qui m'a donné la nausée. Elle s'est penchée vers Jean et Alice, et tous les 3 ont commencé à rire de quelque chose qui avait manifestement à voir avec moi.
Ils me traitaient comme si j'étais une vieille femme sénile qui ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant tout le repas, j'avais enregistré la conversation avec mon téléphone portable. Oui, à 73 ans, j'avais appris à utiliser la technologie pour me protéger. Mon petit-fils Michel m'avait appris à activer l'enregistreur vocal d'une simple pression sur un bouton. Et depuis le moment où Laetitia a fait ce commentaire sur ma carte de crédit, tout avait été enregistré. Chaque mot manipulateur, chaque commentaire cruel, chaque rire méprisant. Pendant que nous attendions l'addition, Laetitia s'est tournée vers moi avec ce faux sourire qui m'exaspérait complètement. « Roselyne, je voulais profiter que nous soyons tous là pour te dire à quel point nous admirons ta générosité. Tu as toujours été si splendide avec nous, si prévenante. Jérôme a beaucoup de chance d'avoir une mère comme toi. » Ces paroles étaient du miel empoisonné, conçu pour rendre tout refus de ma part plus difficile. Les autres se sont joints au chœur de flatteries hypocrites. Sandrine a parlé de mon grand cœur. Arthur a mentionné mon esprit de famille, et même Anne a osé dire que j'étais un exemple de générosité pour toutes les mères. C'était surréaliste d'entendre tout le monde participer à cette farce, sachant pertinemment qu'ils me manipulaient. Mais ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est de réaliser qu'Anne, ma propre sœur de sang, participait activement à cette humiliation. La femme avec qui j'avais grandi, avec qui j'avais partagé mon enfance, qui connaissait tous mes secrets et mes peurs. Maintenant, elle était assise là, aidant de ma belle-fille à m'escroquer. Cette trahison faisait plus mal que tout l'argent du monde. Quand l'addition est enfin arrivée, le serveur l'a posée directement devant moi, comme s'il avait reçu des instructions précises. Le total était astronomique, 238 € pour un repas qui était censé être un déjeuner familial intime. Le chiffre m'a frappé comme un marteau, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est le visage d'attente malveillante de Laetitia. 238 €. Le chiffre dansait devant mes yeux comme une gifle en chiffres, mais ce qui m'a vraiment fait bouillir le sang, ce n'était pas le montant, mais l'expression de triomphe absolu sur le visage de Laetitia. Elle était là, ma belle-fille, la femme qui était entrée dans ma famille il y a à peine 3 ans, me regardant comme si j'étais une poule bonne à plumer. « Mon Dieu, quelle addition salée !» s'est exclamée Sandrine, avec un jeu d'actrice digne d'une série télévisée. Mais bien sûr, avec tant de plats délicieux et de vins de qualité, il fallait s'y attendre. Roselyne, quelle chance nous avons d'avoir quelqu'un d'aussi généreux dans la famille. Ces paroles sointaient la fausseté, et je pouvais l'avoir échangé des regards complices avec Laetitia, comme si elles exécutaient un plan répété 1000 fois. John s'est approché de moi avec ce sourire qui me paraissait maintenant complètement répugnant. « Tante Roselyne, vous ne savez pas à quel point nous apprécions ces moments en famille. Vous avez toujours été si prodigue avec nous tous. Ma mère, que son âme repose en paix, disait toujours que vous aviez le plus grand cœur du monde. » La mention de sa mère décédée dans le cadre de cette manipulation m'a retourné l'estomac. Jusqu'où ces gens étaient-ils capables d'aller ? Laetitia s'est penchée vers moi, posant sa main sur la mienne dans un geste que tout observateur extérieur aurait interprété comme affectueux, mais que j'ai ressenti comme les serres d'un vautour. « Roselyne chérie, je sais que pour vous, ces dépenses de repas ne représenteront rien comparé à la joie de nous voir tous réunis. Jérôme me dit toujours à quel point il est fier d'avoir une mère si splendide et généreuse. » La mention de mon fils Jérôme a été le coup le plus bas. Laetitia savait parfaitement que je ferais n'importe quoi pour le bonheur de mon fils, et elle utilisait cet amour comme une arme contre moi. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Jérôme et moi avions eu une conversation très intéressante la semaine dernière, où il m'avait raconté des choses très préoccupantes sur le comportement financier de sa femme. « Bien sûr, » ai-je répondu avec un sourire qui, je l'espérais, paraissait convaincant, tandis qu'à l'intérieur, je calculais mon prochain mouvement. La famille est ce qu'il y a de plus important. Mais en disant cela, mon esprit repassait chaque détail de ce qui se passait. Ce n'était pas une situation improvisée. Tout avait été planifié méticuleusement. Le choix du restaurant le plus cher, l'invitation de tant de personnes supplémentaires, les plats et les boissons les plus coûteux du menu.
Alice, qui était restée relativement silencieuse pendant tout le repas, a décidé de se joindre au chœur des adulations. « Roselyne, je dis toujours à mes amis à quel point Laetitia a de la chance d'avoir une belle-mère comme vous. La plupart des belles-mères sont compliquées, mais vous êtes comme une seconde mère pour elle. » Ces paroles sonnaient creuses, répétées, comme si elle avait pratiqué ce discours devant le miroir. Le serveur attendait patiemment à côté de notre table, probablement habitué à ces scènes familiales inconfortables, mais j'ai remarqué quelque chose dans son expression qui a attiré mon attention. Ce n'était pas seulement de la courtoisie professionnelle. Il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude, comme s'il avait déjà été témoin de ce genre de situation et savait exactement ce qui se passait. « Avez-vous besoin de quelques minutes de plus pour vérifier l'addition, madame ?» a demandé le serveur avec une véritable amabilité. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais un allié inattendu. Cet homme avait vu tout le spectacle depuis le début, les regards complices, les chuchotements, l'arrivée opportune des invités supplémentaires. Il savait que quelque chose n'allait pas. Laetitia n'a pas pu se retenir plus longtemps. Son masque de douce belle-fille commençait à se fissurer. Non, elle n'a pas besoin de plus de temps. Roselyne paie toujours ses déjeuners de famille, n'est-ce pas, belle maman? C'est une belle tradition que nous avons dans la famille. La façon dont elle a prononcé « tradition » sonnait comme une menace à peine dissimulée. Elle me forçait publiquement à accepter une responsabilité que je n'avais jamais assumée. Anne, ma propre sœur, a décidé de planter le dernier clou dans mon cercueil. Oui, Roselyne a toujours été aussi généreuse. Je me souviens, quand nous étions petites, elle partageait toujours tout ce qu'elle avait. C'est beau de voir que cette générosité a grandi avec les années. La trahison d'Anne m'a fait plus mal que tout le reste réuni. Elle utilisait nos souvenirs d'enfance pour me manipuler émotionnellement. Mais alors que tout le monde attendait que je sorte ma carte de crédit comme une vieille femme obéissante et manipulable, mon téléphone a vibré discrètement dans mon sac. C'était un message de Jérôme. « Maman, Laetitia vient d'acheter une robe à 2000 € en ligne. Elle m'a dit que c'était pour une occasion spéciale. Sais-tu quelque chose à ce sujet ?» Le timing ne pouvait pas être plus parfait. J'ai souri intérieurement. Ma belle-fille avait commis l'erreur classique de sous-estimer son adversaire. Pendant qu'elle se croyait très intelligente en orchestrant cette arnaque familiale, j'avais rassemblé des informations sur ses véritables intentions depuis des semaines. Jérôme avait commencé à remarquer des dépenses étranges sur leur compte, des achats inexplicables, des mensonges sur de l'argent qu'elle aurait prétendument prêté à des proches. « Vous savez quoi ?» ai-je finalement dit, en gardant ma voix calme et douce. « Avant de payer, j'aimerais porter un toast à cette belle réunion de famille. » J'ai levé mon verre de d'eau pétillante, et tous les autres ont automatiquement levé leur verre de vin cher. C'était le moment parfait pour commencer ma contre-attaque. « Je veux trinquer à l'honnêteté, » ai-je continué, en regardant directement dans les yeux de Laetitia, à la transparence dans les relations familiales et à l'importance de ne jamais abuser de la confiance des personnes que nous aimons. Mon ton était toujours doux, mais il y avait quelque chose dans mes paroles qui a subtilement changé l'atmosphère à la table. Laetitia a cligné des yeux, nerveusement. Pour la première fois de l'après-midi, elle semblait incertaine. « Bien sûr, Roselyne, l'honnêteté est très importante, » a-t-elle bégayé. Mais sa voix ne sonnait plus aussi assurée qu'auparavant. Quelque chose dans mon expression lui avait fait réaliser qu'elle n'avait peut-être pas autant de contrôle sur la situation qu'elle le croyait. « Et je veux aussi trinquer, » ai-je ajouté en sortant mon téléphone de mon sac et en le posant sur la table. À la merveilleuse invention de la technologie moderne qui nous permet de nous souvenir de conversations importantes avec tant de clarté. La mention du téléphone a rendu Laetitia visiblement pâle. Ses yeux se sont fixés sur l'appareil comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Le silence qui a suivi était assourdissant. Sandrine a cessé de sourire. Jeanne s'est agitée inconfortablement sur sa chaise et Anne m'a regardée avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. Mais c'est Laetitia qui a réagi le plus vivement. Sa main a commencé à trembler légèrement alors qu'elle tenait son verre de vin et j'ai vu comment elle a dégluti nerveusement.
À quoi fais-tu référence exactement, Roselyne ? A-t-elle demandé d'une voix qui essayait de paraître désinvolte, mais qui tremblait sur les bords. Il était évident que sa confiance s'effritait rapidement. La prédatrice se rendait compte qu'elle avait peut-être gravement sous-estimé sa proie. « Oh, rien d'important !» ai-je répondu avec un sourire que je savais intimidant. Je pensais juste à quel point il est utile de pouvoir se souvenir de conversations exactes. Par exemple, se souvenir exactement de ce qui a été dit et quand ça a été dit. La mémoire peut être si traîtresse à mon âge, mais la technologie ne ment jamais. Le visage de Laetitia est têtu. Il passait du rose sain au blanc cadavérique en quelques secondes. Ses yeux étaient rivés sur mon téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser, et j'ai pu voir le moment exact où elle a réalisé qu'elle avait commis une erreur monumentale. Mais ce n'était pas encore le moment de montrer toutes mes cartes. D'abord, j'avais besoin qu'elle s'enfonce plus profondément dans son propre piège. « Roselyne », a-t-elle dit d'une voix qui tentait de paraître naturelle, mais qui tremblait clairement. « Je ne comprends pas pourquoi tu parles d'enregistrement. Ici, nous avons juste eu une belle conversation de famille, n'est-ce pas ?» Ses yeux ont parcouru la table à la recherche de soutien, mais pour la première fois de l'après-midi, personne ne semblait disposé à la soutenir inconditionnellement. Jean s'est raclé la gorge, mal à l'aise. « Oui, nous avons juste discuté de la famille et nous nous sommes remémorés de bons moments. » Mais sa voix sonnait forcée, comme s'il avait répété ces mots. Alice a hoché la tête nerveusement, mais évité de me regarder directement dans les yeux. L'ambiance à table avait complètement changé. La confiance arrogante d'il y a quelques minutes s'était évaporée comme de l'eau dans le désert. « Bien sûr qu'elle a été belle !» ai-je répondu avec cette douceur venimeuse que j'avais perfectionnée au fil des décennies, surtout cette partie où tu as mentionné ma carte de crédit principale, Laetitia. C'était une observation particulièrement intéressante. Pendant que je parlais, mes doigts caressaient légèrement l'écran de mon téléphone. Un geste subtil, mais qui n'est pas passé inaperçu pour ma belle-fille. Laetitia s'est étranglée avec son vin. Elle s'est littéralement mise à tousser de manière incontrôlable, et Alice a dû lui taper dans le dos. Quand elle a enfin pu parler, sa voix était rauque. « Je ne me souviens pas avoir dit quoi que ce soit sur les cartes de crédit. Tu as peut-être mal entendu, Roselyne. Parfois, dans les restaurants, il y a beaucoup de bruit. »« Vraiment ?» l'ai-je interrompu avec un sourire qui aurait pu glacer l'enfer. « C'est curieux. Ma mémoire me dit une chose, mais peut-être as-tu raison. Peut-être devrais-je vérifier ce que j'ai exactement entendu. » Ma main s'est déplacée vers le téléphone comme si j'allais jouer quelque chose, et j'ai vu Laetitia se raidir comme un animal acculé. Sandrine, qui jusqu'à ce moment-là avait été une spectatrice enthousiaste de cette farce, a commencé à paraître véritablement nerveuse. Bon, je pense que toutes les familles ont de petits malentendus. L'important, c'est que nous soyons ici ensemble, non ? Sa voix sonnait désespérée, comme si elle essayait d'empêcher que quelque chose de terrible ne se produise. Mais Anne, ma propre sœur, m'a surprise par son prochain mouvement. Elle s'est penchée vers moi et a murmuré assez bas, pour que seul moi puisse entendre. « Roselyne, peut-être devrions-nous en parler en privé après. » Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait réaliser qu'elle en savait plus qu'elle ne l'avait laissé paraître. Peut-être qu'Anne n'était pas aussi complice que je l'avais pensé. « Parler de quoi en privé ?» ai-je demandé à voix haute, assez fort pour que tout le monde à table puisse entendre. Du fait que ma belle-fille a organisé cette réunion de famille si élaborée dans le restaurant le plus cher de la ville, du fait que des invités surprises sont apparus et avaient comme par hasard une table déjà réservée, ou peut-être du fait que tout le monde a commandé les plats les plus chers du menu comme s'ils l'avaient planifié. Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Chaque personne à cette table savait que je venais de mettre le doigt sur la plaie, mais personne n'osait l'admettre ouvertement. Laetitia me regardait avec un mélange de terreur et de haine qui m'a fait réaliser à quel point cette femme était réellement dangereuse. « Roselyne » a-t-elle finalement dit d'une voix qui se voulait blessée. « Je n'arrive pas à croire que tu penses si mal de nous. Nous voulions juste passer un moment agréable en famille. Si l'endroit c'est cher, c'est parce que nous voulions le meilleur pour toi.
Je pensais que tu aimerais être dans un lieu élégant, avec les gens qui t'aiment. » Sa performance était impressionnante, mais j'avais déjà vu derrière le masque. John a décidé de soutenir sa sœur. « Oui, tante Roselyne, je crois que vous interprétez mal les choses. Laetitia voulait juste faire quelque chose de spécial pour vous. Il n'y a aucune conspiration ici. » Mais pendant qu'il parlait, ses yeux évitaient les miens, et j'ai pu remarquer que ses mains tremblaient légèrement en tenant son verre de whisky cher. « J'interprète mal ?» ai-je répété avec un rire qui a sonné plus amer que je ne l'avais prévu. « Alors, explique-moi, John, pourquoi ta sœur m'a murmuré à l'oreille qu'elle espérait que j'aie apporté ma carte de crédit principale parce que cet endroit n'était pas donné? Ça aussi, je l'ai mal interprété. » La question est tombée comme une bombe sur la table. John a ouvert et fermé la bouche comme un poisson hors de l'eau. Il n'avait clairement aucune réponse à cela. Alice est devenue rouge comme une tomate, et Sandrine a commencé à jouer nerveusement avec sa serviette. Mais c'est la réaction de Laetitia qui m'a le plus satisfaite. Elle s'est levée si brusquement que sa chaise a failli basculer. « Ça suffit !» a-t-elle crié, et sa voix avait complètement perdu cette douceur factice qu'elle avait maintenue tout l'après-midi. « Je ne vais pas rester assise ici à écouter ces accusations ridicules. Je pensais que tu étais une femme mûre et raisonnable, mais je vois que l'âge t'affecte plus que je ne le pensais. » Son insulte sur mon âge a été l'erreur finale. Elle avait montré sa vraie nature devant tout le monde, et maintenant, il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Le serveur, qui avait observé discrètement à une distance prudente, s'est approché avec précaution. « Est-ce que tout va bien ici, mesdames ?»« Tout va parfaitement bien. » ai-je répondu avec un calme qui contrastait de façon spectaculaire avec l'hystérie de Laetitia. Nous avons juste une conversation familiale très éclairante. Puis je me suis adressée directement à ma belle-fille, qui était toujours debout, les poings serrés. « Laetitia, ma chère, je crois qu'il est temps que tu sois complètement honnête avec nous tous. Je n'ai rien à expliquer. » a-t-elle répliqué, mais sa voix s'est légèrement brisée à la fin de la phrase. « Je suis venue ici de bonne foi pour passer du temps avec ma belle famille, et voilà ce que je reçois en retour. De la paranoïa et des accusations folles. » Anne a finalement parlé, et ces mots m'ont surprise. « Laetitia, peut-être devrais-tu t'asseoir et te calmer. Ce n'est pas une façon de parler à Roselyne. » Ma sœur avait choisi son camp, et ce n'était pas celui que j'attendais. Peut-être avais-je sous-estimé la situation autant que Laetitia m'avait sous-estimé. « Comment veux-tu que je me calme ?» a crié Laetitia. D'autres clientes du restaurant avaient commencé à se tourner pour voir ce qui se passait. Elle insinue que j'ai tout organisé pour lui escroquer de l'argent. C'est une accusation complètement ridicule et insultante. « C'est ridicule ?» ai-je demandé, et j'ai finalement touché l'écran de mon téléphone. « Alors, ça ne te dérangera pas que je joue cette petite conversation que j'ai enregistrée, n'est-ce pas? Juste pour éclaircir les choses pour tout le monde. » Mon doigt s'est positionné sur le bouton de lecture, et je jure que j'ai pu voir la vie quitter le visage de Laetitia. L'index de ma main droite était resté suspendu au-dessus du bouton de lecture, et dans cet instant éternel, j'ai vu tout le sang quitter le visage de Laetitia. C'était comme voir quelqu'un réaliser qu'il venait de marcher droit vers un précipice. Ses yeux se sont fixés sur mon téléphone, avec la même intensité qu'un condamné regarderait la corde qui va le pendre. « Roselyne, s'il te plaît, » a-t-elle murmuré d'une voix complètement différente de celle qu'elle avait utilisée toute l'après-midi. Il ne restait plus aucune trace de cette confiance arrogante qu'elle avait affichée quand elle croyait m'avoir piégée. « Ne fais pas ça. Nous pouvons résoudre tout malentendu en parlant comme des adultes civilisés. » Mais j'avais dépassé le point de non-retour. Cette femme avait tenté de m'humilier publiquement, avait manipulé ma propre famille pour qu'elle participe à son stratagème, et avait utilisé l'amour que je porte à mon fils comme une arme contre moi. Il n'y aurait pas de pitié. Un malentendu, ai-je répété avec un sourire que je savais glacial. Laetitia, ma chère, je crois que la seule qui a mal compris quelque chose, c'est toi. Tu as complètement mal compris à qui tu avais affaire. Et sans plus tarder,
J'ai appuyé sur le bouton de lecture. La voix de Laetitia a empli l'air du restaurant, cristalline et claire, à travers le haut-parleur de mon téléphone. J'espère que tu as pris ta carte de crédit principale, parce que cet endroit n'est pas donné. Les mots ont été comme des balles tirées droit au cœur de sa crédibilité. Jean a laissé tomber son verre de whisky, qui s'est écrasé sur le sol avec un bruit qui a résonné dans tout le restaurant. Mais ce n'était pas tout. L'enregistrement a continué avec sa conversation chuchotée avec Alice. « Tu lui as déjà parlé de l'addition ?» Et la réponse de Laetitia. « Pas encore, mais ne t'inquiète pas. » Le silence à notre table était assourdissant, mais je pouvais entendre le murmure grandissant des autres clients qui avaient commencé à prêter attention à notre drame familial. « Ça, c'était sorti de son contexte, » a bégayé Laetitia, mais sa voix sonnait désespérée. « Les enregistrements peuvent être manipulés, ils peuvent être montés. Ça ne prouve rien. » Ses mains tremblaient visiblement, alors qu'elle tentait de s'accrocher à n'importe quelle branche pourrie. Anne m'a regardée avec une expression mêlant horreur et admiration. « Roselyne, tu as enregistré toute la conversation ?» Sa voix avait une pointe d'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas croire que sa sœur aînée fût capable d'un tel niveau de préméditation stratégique. Depuis le moment où Laetitia a fait ce commentaire sur ma carte de crédit, ai-je confirmé avec fierté. « Tu sais, Anne, quand on arrive à mon âge, on apprend que la meilleure défense contre les manipulateurs est d'avoir des preuves irréfutables de leur comportement réel. » Sandrine avait complètement cessé de faire semblant. Son masque de parente affectueuse s'était totalement effondré. « C'est un piège. Tu nous as tendu un piège depuis le début. » Son accusation sonnait plus comme de l'admiration que comme une condamnation, comme si elle avait enfin reconnu qu'elle avait gravement sous-estimé son adversaire. « Un piège ?» ai-je demandé avec une surprise sincère. « Sandrine, ma chère, je suis simplement venue à un déjeuner de famille auquel j'ai été invitée. Le fait que vous soyez venus avec des intentions cachées n'est pas de ma faute. Je me suis simplement protégée comme toute personne intelligente se protégerait. » Alice, qui était restée relativement silencieuse pendant tout l'échange, a finalement trouvé sa voix. « John, je crois que nous devrions partir. Ça a complètement dérapé. » Mais John semblait en état de choc, regardant alternativement sa sœur et moi, comme s'il ne pouvait pas assimiler ce qu'il venait de voir. Le serveur s'est de nouveau approché, clairement mal à l'aise avec la situation, mais essayant de maintenir son professionnalisme. « Mesdames, vous dérangez les autres clients. Pourriez-vous, s'il vous plaît, baisser la voix ?» Sa demande était raisonnable, mais Laetitia était au-delà de la raison à ce moment-là. « C'est un complot !» a crié ma belle-fille. Et maintenant, tout le restaurant nous regardait. Cette femme m'a tendu un piège. Elle m'a invitée ici pour m'humilier publiquement. Son hystérie était si complète que j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. « Je t'ai invité, moi ?» ai-je demandé avec un calme délibéré qui contrastait de façon spectaculaire avec sa frénésie. « Laetitia, ma chère, je crois que ta mémoire te fait défaut. C'est toi qui m'as appelé il y a 3 jours pour organiser ce déjeuner. C'est toi qui as choisi ce restaurant. C'est toi qui as invité tous ces membres de la famille supplémentaire. » La vérité de mes paroles l'a frappée comme une gifle. Pendant un instant, elle est restée complètement muette, ouvrant et fermant la bouche sans émettre un son. Il était évident qu'elle avait réalisé qu'elle n'avait aucun moyen de sortir de ce trou qu'elle avait elle-même creusé. Anne s'est penchée vers moi et m'a chuchoté « Roselyne, qu'est-ce que tu as d'autre sur cet enregistrement ?» Sa question m'a fait sourire, car en effet, il y avait plus, beaucoup plus. « Eh bien, » ai-je dit en consultant mon téléphone. J'ai aussi la partie où Laetitia dit à John par téléphone que la vieille bique va tomber dans le panneau comme une débutante. Et la conversation où il planifie exactement quel plat commander pour maximiser l'addition.
Le silence qui a suivi était si profond que je pouvais entendre le tintement des couverts sur les tables voisines. John s'est levé lentement, comme un homme qui venait de recevoir un coup dévastateur. « Laetitia, as-tu vraiment dit ça de tante Roselyne ?» Pour la première fois de l'après-midi, Laetitia n'a pas eu de réponse immédiate. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau, cherchant désespérément l'explication qui pourrait la sauver. Mais il n'y avait aucune explication possible pour traiter quelqu'un de vieille bique, alors que vous veniez de lui demander de payer une addition de plus de 1 000 €. « Jean, tu ne comprends pas, » a-t-elle finalement commencé, mais sa voix sonnait défaite. Elle a toujours eu tellement d'argent, et nous avons des difficultés financières. J'ai juste pensé que... « Qu'as-tu pensé ?» l'ai-je interrompu d'une voix qui coupait comme un couteau. « As-tu pensé que parce que j'étais âgée et veuve, j'étais automatiquement ta banque personnelle ? As-tu pensé que tu pouvais me manipuler émotionnellement en utilisant l'amour que je porte à mon fils ? » Laetitia s'est mise à pleurer, mais ses larmes me semblaient aussi fausses que tout le reste de ce qu'elle avait fait cet après-midi. « Ce n'était pas mon intention de te blesser, Roselyne. Je suis juste tellement stressée par nos dettes. Et Jérôme parle toujours de ta générosité. » « N'ose pas, » l'ai-je coupé d'une voix qui l'a fait sursauter. « N'ose pas impliquer Jérôme dans ça. Mon fils n'a aucune idée de ce que tu as fait aujourd'hui, et quand il l'apprendra, je doute fort qu'il soit très content de toi. » Le serveur est revenu, cette fois accompagné de ce qui était clairement le directeur du restaurant. « Mesdames, nous allons devoir vous demander de résoudre cette situation de manière plus discrète, ou nous devrons vous demander de quitter l'établissement. » « Bien sûr que nous allons résoudre ça de manière discrète, » ai-je répondu au directeur, avec un sourire qui irradiait la dignité qui ne vient qu'avec des décennies d'expérience à gérer des situations difficiles. En fait, je crois que nous arrivons à la fin de cette conversation très éclairante. Mes yeux se sont fixés sur Laetitia, qui continuait de pleurer ses larmes qui me paraissaient aussi authentiques que des billets de 3 €. Le directeur a hoché la tête nerveusement et s'est retiré, mais j'ai pu voir qu'il restait assez près pour intervenir si la situation dérapait davantage. Il était évident qu'il avait déjà été témoin de ce genre de drames familiaux, probablement plus qu'il ne l'aurait souhaité dans un restaurant de cette catégorie. Ses yeux se déplacèrent entre nous, avec l'expérience de quelqu'un qui savait exactement comment ces situations pouvaient dégénérer dangereusement. John s'est approché de sa sœur et lui a posé une main sur l'épaule, mais son geste n'avait rien de réconfortant. « Laetitia, j'ai besoin que tu me dises la vérité, maintenant. As-tu vraiment planifié tout ça pour que tante Roselyne paie notre addition ?» Sa voix tremblait d'un mélange de colère et de honte qui m'a fait réaliser qu'il avait peut-être été manipulé autant que moi. La façon dont il serrait les poings montrait qu'il luttait pour garder son sang-froid. « John, s'il te plaît, tu ne comprends pas la pression sous laquelle nous vivons, » a sangloté Laetitia, mais ses mots sonnaient maintenant désespérés plutôt que convaincants. Les cartes de crédit sont au maximum, le loyer est en retard, et Jérôme a perdu ses heures supplémentaires au travail. J'ai juste pensé que Roselyne pourrait nous aider une fois de plus, comme elle l'a toujours fait. Tchut. Ses larmes tombaient sur la nappe blanche, laissant des taches sombres qui semblaient en symboliser la destruction de toute prétention d'innocence. « Comme elle l'a toujours fait, » ai-je répété avec une incrédulité sincère. « Laetitia, ma chère, je crois qu'il y a une grande confusion ici. Je n'ai jamais payé tes factures régulièrement. En fait, cela aurait été la première fois que tu me demandais de l'aide financière directement. » Mais en disant cela, une horrible prise de conscience a commencé à se former dans mon esprit, comme des nuages d'orage se rassemblant dans un ciel clair. Anne m'a regardée avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer complètement. « Roselyne, tu n'as pas donné d'argent à Laetitia avant ?» Sa question avait un ton étrange, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Un frisson a parcouru mon dos alors que je commençais à relier des points que j'avais peut-être délibérément ignorés. Des points qui formaient maintenant une image d'une clarté dévastatrice.
Pas directement, ai-je répondu lentement, sentant comme si je marchais sur des sables mouvants. Mais Et puis j'ai réalisé. Jérôme, mon fils m'avait demandé de petits prêts au cours des derniers mois. 100 € par-ci, 300 € par-là. Toujours avec des excuses parfaitement raisonnables. Réparation de la voiture, frais médicaux imprévus, une urgence dans l'appartement. Jamais des montants assez importants pour m'alarmer, mais maintenant, en additionnant tout, « Oh, mon Dieu !» ai-je murmuré, alors que la vérité me frappait comme un marteau sur une enclume. Jérôme ne savait pas à quoi servait vraiment l'argent, n'est-ce pas? Ma voix sonnait creuse, même à mes propres oreilles. Mon propre fils avait été utilisé comme un intermédiaire inconscient dans cette arnaque de longue durée, un pion dans le jeu cruel de sa propre femme. Laetitia a cessé de pleurer brusquement, comme si elle avait réalisé qu'elle venait d'en révéler trop. Ses yeux se sont déplacés nerveusement entre Jean et moi, calculant clairement s'il y avait encore un moyen de sortir de cette situation sans plus de dommages. C'était comme voir un animal acculé évaluer ses options de fuite, chacune plus désespérée que la précédente. « Laetitia !» a dit Jean d'une voix qui sonnait dangereusement calme. Ce calme qui précède les tempêtes les plus dévastatrices. « Tu as menti à Jérôme sur la raison pour laquelle vous aviez besoin de l'argent qu'il demandait à sa mère. » Le silence qui a suivi était assourdissant. C'était la question dont nous savions tous qu'elle avait une réponse dévastatrice, une réponse qui changerait tout, pour toujours. La respiration de Laetitia est devenue irrégulière, comme si l'air lui-même était devenu trop épais pour ses poumons. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'agrippait au bord de la table, et j'ai pu voir des gouttes de sueur se former sur son front malgré la climatisation du restaurant. Il était évident qu'elle se rendait compte qu'elle était arrivée au bout du chemin. Sandrine, qui avait tenté de se faire invisible depuis le début de la débâcle, a décidé qu'il était temps de sauver sa propre peau. Je ne savais rien des prêts antérieurs. Laetitia m'a seulement dit que Roselyne payait toujours quand elle sortait manger en famille. Je pensais que c'était quelque chose que vous aviez déjà convenu. Sa voix était aiguë, désespérée, comme celle de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il était sur un navire en train de couler. « Vraiment, Sandrine ?» lui ai-je demandé avec un sourire qui aurait pu faire fondre de l'acier. Alors, quand Laetitia t'a demandé si elle m'avait déjà parlé de l'addition, tu pensais qu'elle faisait référence à un accord familial préalable ? Mon ton indiquait clairement que je ne croyais pas un mot de son explication pathétique. Et je suppose que c'était aussi une coïncidence que tu t'aies commandé exactement les plats les plus chers du menu. Alice a finalement parlé, et ces mots ont été comme un coup de poignard final dans le dos de Sandrine. Sandrine, nous avons tous entendu cet enregistrement. Tu savais exactement ce qui se passait. N'essaie pas de te faire passer pour innocente maintenant. La trahison au sein même de la conspiration était presque délicieuse à observer, comme voir des loups se dévorer entre eux. Le serveur est revenu, cette fois avec l'addition en main et une expression qui suggérait qu'il attendait ce moment depuis le début du drame. « Mesdames, je dois vous demander de régler la question du paiement maintenant. Le directeur dit que si vous ne parvenez pas à un accord, nous devrons appeler la sécurité. » Sa patience professionnelle avait clairement atteint ses limites. Laetitia s'est levée si rapidement que sa chaise s'est renversée en arrière, avec un fracas qui a résonné dans tout le restaurant comme un coup de feu. « Belle-mère, vous ne pouvez pas partir comme ça. Tous ces gens s'attendent à ce que vous payiez. Je leur ai déjà dit que vous vous occuperiez de tout. » Sa voix avait tellement monté qu'elle criait pratiquement, attirant les regards horrifiés de tous les clients de l'endroit. « Je comptais sur vous pour payer mon addition. » a-t-elle continué à crier alors que je me levais calmement de ma chaise. « Vous ne pouvez pas nous abandonner comme ça. » Son hystérie avait atteint des niveaux qui frôlaient le comique, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est l'utilisation possessive du mot « mon addition ». Elle ne prétendait même plus que cela avait été quelque chose de mutuel ou de familial. « Laetitia !» ai-je dit avec un calme qui contrastait de façon spectaculaire avec sa frénésie, ma voix tranchant à travers son hystérie comme une épée aiguisée. « Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental que tu ne comprends pas. Je n'ai jamais accepté de payer cette addition. Tu as supposé que je le ferais, mais tu ne me l'as jamais demandé directement, et je n'ai jamais dit oui. »
Pendant que je parlais, j'ai ouvert mon portefeuille avec des mouvements délibérément lents, savourant chaque seconde de l'anticipation. Ceci, ai-je continué en plaçant exactement 25 € en espèces sur la table avec la précision de quelqu'un qui avait calculé chaque centime, couvre mon sio pétillante et mon suprême de volaille grillée, y compris un pourboire généreux. Le reste de cette addition astronomique, la responsabilité exclusive des personnes qui ont commandé ces plats et boissons chers sans mon consentement. Le silence qui a suivi était si profond que je pouvais entendre le tintement des couverts dans les cuisines lointaines. John a regardé la somme ridicule d'argent sur la table, comme si c'était un serpent venimeux. Puis il a regardé sa sœur, avec une expression qui mêlait horreur, dégoût et une incrédulité profonde qui semblait lui transpercer l'âme. « Laetitia, espérais-tu vraiment qu'une femme de 73 ans paie plus de 1000 € pour un repas que tu as organisé sans son consentement ?» Sa voix tremblait à chaque mot, comme s'il luttait pour assimiler l'ampleur de la trahison qu'il venait de voir. « Elle a de l'argent !» a crié Laetitia, et maintenant sa vraie personnalité était complètement exposée comme une plaie ouverte et purulente. Elle vit dans cette grande maison, elle a ses bijoux chers, elle conduit cette nouvelle voiture. Un déjeuner de 1000 € ne signifie rien pour elle. Son argument était si répugnant et dépourvu de toute décence humaine que plusieurs personnes aux tables voisines l'ont regardé avec un dégoût évident, certains chuchotant même entre eux sur le spectacle honteux qu'ils voyaient. Le fait que j'aie de l'argent. Ai-je répondu avec une dignité que j'avais perfectionnée au fil de décennies à affronter toutes sortes d'adversités, ne te donne pas le droit de me le voler. Et c'est exactement ce que cela a été depuis le début. Une tentative de vol élaborée, préméditée et exécutée avec une cruauté qui me laisse sans voix. Mes paroles sont tombées comme une sentence finale sur toute la table, résonnant avec l'autorité de quelqu'un qui avait vu assez de la vie pour reconnaître le mal quand elle l'avait en face d'elle. Anne s'est levée lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort considérable, et a marché vers moi d'un pas mesuré. « Roselyne, je vais payer ma part de l'addition et je pars avec toi. Je ne veux plus faire partie de ça, pas une seconde de plus. » Sa décision de changer de camp si publiquement a été comme une gifle pour Laetitia, qui l'a regardée avec une fureur qui aurait pu incendier le restaurant. « Traîtresse !» lui a-t-elle crié d'une voix brisée par l'hystérie. « Tu savais exactement ce qui se passait, et tu as été d'accord depuis le début. Ne prétends pas être innocente, maintenant que les choses ont mal tourné. » Mais ces accusations désespérées ne faisaient que l'enfoncer plus profondément dans son propre trou, comme quelqu'un qui essaye d'escalader un mur de sable. Anne s'est arrêtée net et s'est tournée vers Laetitia, avec une expression que je ne lui avais jamais vue, un mélange de colère et de mépris qui a complètement transformé son visage habituellement doux. « Tu sais quoi, Laetitia ? Tu as raison. Je savais ce qui se passait, mais je pensais que c'était une blague de famille inoffensive, pas une arnaque cruelle et calculée. Il y a une énorme différence entre une farce familiale et ce que tu as fait ici. » Le serveur, qui avait observé tout cet échange avec un mélange d'horreur professionnelle et de fascination morbide, s'est de nouveau approché. « Mesdames, j'ai vraiment besoin que vous régliez cela maintenant. D'autres clients se plaignent et le directeur envisage d'appeler la police si cela ne se résout pas de manière civilisée. » Sa patience avait clairement atteint sa limite, et je pouvais voir des gouttes de sueur sur son front malgré la climatisation. « Bien sûr, ai-je répondu avec la sérénité de quelqu'un qui avait la conscience parfaitement tranquille. Comme je l'ai déjà dit, mes 25 € couvrent exactement ce que j'ai consommé. Quant au reste, j'ai fait une pause délibérée, laissant mes yeux parcourir chaque visage à la table. Je suggère que les personnes qui ont commandé du homard thermidor, du saumon à la truffe noire, du whisky vieilli et plusieurs bouteilles de vin assument la responsabilité de leurs propres décisions gastronomiques. Arthur, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de ce drame, a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle soit tremblante et pleine de honte. « Je peux payer ma part. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Je pensais que c'était juste une réunion de famille normale. »
Ses paroles sonnaient sincères. Et pour la première fois de l'après-midi, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la compassion pour l'un des participants à cette farce. « Arthur », lui ai-je dit avec une douceur que j'ai réservée spécialement pour lui. « J'apprécie ton honnêteté et ta volonté d'assumer tes responsabilités. Cela en dit long sur ton caractère. » Mon commentaire l'a fait rougir, mais j'ai aussi pu voir le soulagement dans ses yeux en réalisant que je ne le considérais pas comme faisant partie de la conspiration principale. Sandrine, d'un autre côté, semblait paniquer complètement. « Je n'ai pas 1 000 € pour payer ça. Je pensais que Roselyne allait payer. Laetitia m'a assuré que c'était quelque chose que vous aviez déjà convenu. » Ces mots sortaient en se bousculant, comme si la vitesse pouvait d'une manière ou d'une autre changer la réalité de sa situation. « Sandrine, » lui ai-je dit avec un sourire qui était de la pure compassion feinte. « Peut-être que la prochaine fois, tu devrais vérifier ces accords directement avec moi avant de commander le plat le plus cher du menu. La communication directe peut éviter beaucoup de malentendus coûteux. » Mon ton était doux comme le miel, mais le message était clair comme de l'eau de roche. Laetitia, qui avait observé sa conspiration s'effondrer morceau par morceau, a finalement explosé avec une fureur qui a fait se retourner tous les clients voisins. « C'est ridicule. Vous êtes une femme riche et égoïste qui refuse d'aider sa propre famille. Jérôme va entendre parler de ça, et il va être très déçu de sa mère. » Sa menace concernant Jérôme a été l'erreur finale, la goutte qui a fait déborder le vase de ma patience. Je me suis approchée d'elle à pas lents et délibérés, et quand j'ai parlé, ma voix avait une qualité qui l'a fait visiblement se recroqueviller. « Laetitia, ma chère, je crois que c'est toi qui vas avoir une conversation très intéressante avec Jérôme, surtout quand je lui montrerai les enregistrements de cet après-midi et que je lui expliquerai comment tu as utilisé son amour pour moi pour financer tes dépenses secrètes. » La couleur a complètement quitté son visage, la laissant pâle comme du papier. Il était évident qu'elle n'avait pas envisagé les conséquences à long terme de ses actes. Elle avait été tellement concentrée sur son plan immédiat qu'elle n'avait pas pensé à ce qui se passerait après. La réalité qu'elle devrait affronter son mari avec la vérité de ce qu'elle avait fait a commencé à lui peser comme du plomb dans l'estomac. « Jérôme ? Non, il ne te croira pas, » a-t-elle bégayé, mais sa voix manquait de toute conviction. « Il m'aime. Il sera de mon côté. » Mais même en prononçant ces mots, je pouvais voir dans ses yeux qu'elle savait qu'ils n'étaient pas vrais. Jérôme était beaucoup de choses, mais il n'était pas idiot, et il ne tolérerait certainement pas ce genre de manipulation envers sa mère. John s'est approché de sa sœur et l'a prise par le bras avec une fermeté qui suggérait qu'il avait pris une décision. « Laetitia, nous allons payer notre part de cette addition, et ensuite tu vas rentrer à la maison et dire la vérité à Jérôme sur tout ça. Si tu ne le fais pas, je le ferai. » Son ultimatum était clair, et l'expression sur son visage montrait qu'il parlait très sérieusement. Alice a hoché la tête pour soutenir son mari. « John a raison, c'est allé trop loin. Nous ne pouvons plus faire partie de ça. » Sa voix était ferme, et je pouvais voir qu'elle était arrivée à la même conclusion que Jean. Il valait mieux couper les ponts avec ce comportement maintenant, avant que les choses n'empirent. Le directeur du restaurant s'est finalement approché en personne, accompagné de 2 membres du personnel de sécurité. « Mesdames, j'ai besoin que cette situation soit résolue immédiatement. Vous avez 5 minutes pour décider comment vous allez gérer le paiement, ou nous devrons prendre des mesures plus drastiques. » Son ton était professionnel mais ferme, et il était évident qu'il avait atteint la limite de sa patience avec tout ce drame. « Bien sûr, » ai-je répondu, en gardant mon sang-froid parfait, malgré le chaos qui m'entourait. « Comme je l'ai mentionné, j'ai déjà payé ma part. » J'ai montré les 25 € qui étaient toujours sur la table, comme un rappel silencieux de ma position inébranlable dans toute cette affaire. Laetitia a regardé les 25 € sur la table comme s'il s'agissait d'une déclaration de guerre, ses yeux brillants d'un désespoir qui frisait la folie. Le silence s'est répandu comme une peste dans tout le restaurant, et je pouvais sentir les regards
de curiosité morbide des autres clients qui avaient mis de côté leur propre conversation pour assister à ce spectacle familial dévastateur qui se déroulait sous leurs yeux. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» a-t-elle finalement crié, sa voix se brisant en plusieurs octaves comme celle d'une adolescente en pleine crise de colère. « Vous êtes ma belle-mère. Vous êtes censée soutenir votre famille. Jérôme va me tuer si je rentre à la maison et que je lui dis que je n'ai pas pu obtenir l'argent dont nous avons besoin. » Ces mots ont révélé plus qu'elle ne le voulait, confirmant qu'il y avait des mensonges plus profonds dans son mariage que ce que nous avions tous imaginé. Jeanne a lâché le bras de sa sœur comme si elle était soudainement devenue toxique. « Qu'est-ce que tu veux dire par obtenir l'argent dont nous avons besoin ? Laetitia, tu as dit à Jérôme que tu avais déjà arrangé ça avec tante Roselyne ?» Sa voix avait une qualité dangereuse que j'ai immédiatement reconnue. C'était le ton qu'il utilisait quand il essayait de contrôler une colère monumentale. « C'est compliqué, » a balbutié Laetitia, et pour la première fois, j'ai vu une terreur sincère dans ses yeux. Pas la terreur des conséquences financières de ce qu'elle avait fait, mais la terreur de devoir affronter la vérité de ses mensonges avec les personnes qui la connaissaient le mieux. Jérôme était tellement stressé par l'argent, et je voulais juste arranger les choses. Je pensais que Roselyne comprendrait, qu'elle serait généreuse comme toujours. « Comme toujours », ai-je répété. Et maintenant, ma voix avait un tranchant qui aurait pu couper des diamants. « Laetitia, je crois qu'il est temps d'être complètement honnête sur ce sujet. Combien d'argent as-tu obtenu de Jérôme, prétendument pour des urgences familiales, qui étaient en réalité pour tes dépenses personnelles ? La question est restée en suspens, comme une guillotine attendant de tomber. Sandrine, qui calculait désespérément sur son téléphone, a levé les yeux avec une panique absolue. « Roselyne, s'il vous plaît, reconsidérez. Ma part de l'addition est de près de 300 €. Je ne peux vraiment pas payer ça maintenant. Ma carte de crédit est au maximum. » Sa supplique sonnait pathétique, mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est l'implication que j'avais une quelconque obligation morale de la sauver des conséquences de ses propres décisions. « Sandrine, lui ai-je répondu avec une patience exagérée, qui était plus insultante que n'importe quel cri. Peut-être aurais-tu dû considérer l'état de ta carte de crédit avant de commander du homard thermidor et du champagne. La planification financière personnelle est une compétence très utile dans la vie adulte. » Mes paroles ont été comme des gifles verbales, qui l'ont fait visiblement se recroqueviller. Anne s'est approchée du serveur et lui a tendu sa carte de crédit. « S'il vous plaît, débitez ma part séparément. Je veux qu'il soit très clair que j'assume la responsabilité de mes propres décisions. » Son geste a été comme un rayon de lumière au milieu de toute cette obscurité morale, et j'ai ressenti une vague de fierté pour ma sœur que je n'avais pas attendue. Le serveur a pris la carte d'Anne avec un soulagement visible. « Bien sûr, madame. Quelqu'un d'autre veut payer séparément ?» Ses yeux ont parcouru la table avec une lueur d'espoir professionnel qui était presque douloureuse à voir. Il était évident qu'il avait déjà vu ce genre de situation, mais probablement jamais à ce niveau de drame familial dévastateur. Arthur s'est avancé timidement. « Je peux aussi payer ma part séparément. Je ne veux pas faire partie de ça. » Il a vaguement montré Laetitia, qui sanglotait maintenant de manière si dramatique qu'elle semblait passer une audition pour une série télévisée de fin de soirée. « Très bien, » a dit le serveur, clairement soulagé qu'au moins quelques adultes responsables émergent de ce chaos. Cela laisse environ 800 € à diviser entre... Ses yeux se sont déplacés vers Laetitia, Jean, Alice et Sandrine, comme s'il calculait les chances de recouvrer cette somme. Laetitia s'est levée si brusquement que sa chaise s'est de nouveau renversée, cette fois en heurtant la table derrière nous et en renversant le vin d'un couple innocent qui avait eu la malchance de dîner près de notre drame familial. « C'est un cauchemar. Tout ça, c'est de votre faute, Roselyne. Vous avez tout gâché avec vos soupçons paranoïaques et vos enregistrements secrets. » Le couple de la table voisine s'est levé, indigné, l'homme essuyant le vin rouge de sa chemise blanche. « Eh madame, contrôlez votre famille !» Sa femme hochait vigoureusement la tête en essayant de sécher sa robe verte avec des serviettes. Le directeur du restaurant s'est immédiatement approché pour gérer cette nouvelle crise, calculant clairement combien de dégâts notre groupe pourrait encore causer. « Je suis vraiment désolée », ai-je dit au couple affecté,
en me levant avec ma dignité intacte. « S'il vous plaît, permettez-moi de couvrir les frais de nettoyage de vos vêtements. » J'ai sorti mon portefeuille et leur ai tendu 100 € sans hésiter. Cela n'aurait pas dû arriver et je regrette profondément que vous ayez été affecté par nos affaires familiales. La générosité sincère de mon geste envers des étrangers, en contraste direct avec mon refus de payer l'addition manipulée de ma propre famille, n'est passée inaperçue pour personne à notre table. John m'a regardé avec une expression de compréhension qui m'a fait réaliser qu'il avait enfin compris la différence fondamentale entre être généreux par choix et être extorqué par manipulation. « Roselyne, » a dit John d'une voix pleine d'une honte sincère. « Je veux m'excuser pour ma part dans tout ça. Je ne me suis pas rendu compte que Laetitia avait planifié cela si minutieusement. Si j'avais su... » Sa voix s'est éteinte, mais j'ai pu voir dans ses yeux qu'il n'avait vraiment pas su la vraie nature de ce qui se passait. « John, » lui ai-je répondu avec une douceur que j'ai réservée spécialement pour lui. « Je crois que ta sœur est très douée pour manipuler les situations afin qu'elles paraissent différentes de ce qu'elles sont réellement. Je ne te blâme pas d'avoir été trompée aussi. Mes paroles ont été comme un baume pour lui, mais comme du venin pour Laetitia, qui m'a foudroyé d'un regard de haine pure. » Alice s'est approchée de Jean et lui a murmuré quelque chose à l'oreille que je n'ai pas pu entendre, mais qui concernait manifestement le fait de quitter le restaurant le plus vite possible. Jean a hoché la tête et a sorti son portefeuille. « Nous allons payer notre part et nous partons. Laetitia, tu peux venir avec nous ou trouver ton propre moyen de rentrer à la maison, mais nous ne participerons plus à ce drame. »« Vous ne pouvez pas m'abandonner comme ça !» a crié Laetitia, sa voix atteignant un niveau d'hystérie qui a fait pleurer plusieurs enfants aux tables voisines. « Nous sommes une famille, la famille se soutient. » Mais ces mots sonnaient creux, après tout ce qu'elle avait révélé de ses véritables intentions. « La famille se soutient, en effet, » lui ai-je répondu avec un calme qui contrastait de façon spectaculaire avec sa frénésie. Mais le soutien familial s'est basé sur l'honnêteté, le respect mutuel et la communication ouverte. Ce que tu as fait ici n'a rien à voir avec le vrai soutien familial. C'est de la manipulation pure et simple. Le directeur est revenu avec 2 membres supplémentaires du personnel de sécurité. « Mesdames, cette situation a atteint un point où elle affecte négativement les autres clients. J'ai besoin que vous régliez le paiement immédiatement, ou nous devrons vous demander de quitter l'établissement. » Sa patience était officiellement à bout. Sandrine s'est levée en tremblant. « Je vais devoir appeler mon mari pour qu'il vienne avec sa carte de crédit. Je n'ai pas d'autre option. » Son aveu a été la goutte finale qui a confirmé que tout ce plan avait été un château de cartes construit sur l'hypothèse que je serais assez naïve ou intimidée pour payer sans résistance. « Parfait, » ai-je dit en ramassant mon sac et en me préparant à partir. « Cela vous donnera à tous le temps de réfléchir aux décisions qui ont mené à cette situation. » Je me suis tournée vers Laetitia une dernière fois. « Et Laetitia, ma chère, quand tu parleras à Jérôme ce soir, assure-toi de lui dire toute la vérité, car si tu ne le fais pas, je le ferai moi. » La menace était réelle, et elle le savait. Ses sanglots se sont intensifiés, mais il y avait maintenant une note de désespoir sincère qui n'était pas présente auparavant. Elle avait réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir sans faire face aux conséquences complètes de ses actes. Anne s'est approchée de moi et m'a pris le bras. « Es-tu prête à partir, Roselyne ?» Sa question était simple, mais le soutien implicite dans ses mots signifiait plus pour moi que je n'aurais pu l'exprimer à ce moment-là. « Complètement prête, » ai-je répondu, et ensemble, nous avons commencé à marcher vers la sortie du restaurant, laissant derrière nous le chaos que Laetitia avait créé de ses propres mains manipulatrices et avec son cœur avide. Alors qu'Anne et moi marchions vers la sortie du restaurant, je pouvais entendre derrière nous le son indubitable du chaos total. Laetitia sanglotant hystériquement, Sandrine suppliant son mari au téléphone, Jean discutant à voix basse mais intensément avec sa sœur, et le directeur essayant de maintenir un semblant d'ordre professionnel au milieu de ce désastre familial monumental qui avait transformé son établissement élégant en scène d'une série télévisée de la vie réelle.
L'air frais de l'après-midi m'a frappé comme une bénédiction quand nous sommes enfin sortis du restaurant. C'était comme s'échapper d'une prison étouffante où l'air lui-même avait été empoisonné par la trahison et la manipulation. Anne et moi nous sommes arrêtés sur le trottoir et pendant un moment, nous sommes simplement restés là, à digérer tout ce qui venait de se passer au cours des 2 dernières heures. « Roselyne », a finalement dit Anne, sa voix pleine d'un mélange d'admiration et d'incrédulité. « Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. Tu savais depuis le début ce qui se passait, n'est-ce pas ?» Sa question contenait une nouvelle compréhension de sa sœur aînée qu'elle n'avait clairement pas eue avant cet après-midi révélateur. « Pas depuis le début », ai-je admise avec un sourire que je pouvais enfin me permettre d'être sincère. Mais les signes étaient tous là pour quiconque voulait les voir. Le problème, c'est que Laetitia a complètement sous-estimé à qui elle avait affaire. Elle pensait que parce que j'étais plus âgée, je serais automatiquement plus vulnérable à sa manipulation. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué une autre partie de l'enregistrement que je n'avais pas partagée dans le restaurant. La voix de Laetitia a empli l'air du trottoir. « La vieille bique va tomber dans le panneau. Jérôme dit toujours que sa mère est trop généreuse pour son propre bien. Ça va être comme voler des bonbons à un bébé. » Et Anne a porté les mains à sa bouche, clairement horrifiée par la cruauté des paroles de ma belle-fille. « Mon Dieu, Roselyne, » a murmuré Anne, « comment as-tu pu garder ton sang-froid en entendant une chose pareille ?» Sa question a touché quelque chose de profond en moi, quelque chose qui avait nourri ma détermination tout au long de cette épreuve dévastatrice. 60 ans d'expérience à traiter avec toutes sortes de gens, ai-je répondu en rangeant le téléphone dans mon sac. J'ai appris que la meilleure vengeance contre la cruauté est de prouver qu'ils ont gravement sous-estimé leur cible. Laetitia pensait être la chasseresse, mais elle s'est avérée être la proie. La satisfaction dans ma voix était indéniable, et je ne m'en suis pas excusée. Mon téléphone a sonné à ce moment-là, et quand j'ai vu le nom sur l'écran, j'ai ressenti un mélange d'anticipation et de nervosité. « Jérôme, bonjour mon chéri », ai-je répondu, en gardant ma voix aussi normale que possible, tandis qu'Anne m'observait avec des yeux remplis de curiosité et d'inquiétude. « Maman. » La voix de Jérôme était tendue et confuse. Laetitia vient de m'appeler en pleurant hystériquement. Elle dit qu'il y a eu une sorte de confrontation horrible dans un restaurant et que tu as refusé de payer une addition de famille. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Peux-tu m'expliquer ce qui s'est réellement passé ? Le moment de vérité était arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Jérôme, mon fils, je crois qu'il vaut mieux que tu viennes chez moi ce soir pour que nous puissions en parler en personne. C'est une situation très compliquée qui implique plus qu'une simple addition de restaurant. Ma réponse était délibérément vague, car je savais que cette conversation nécessitait toute mon attention et ne pouvait pas être gérée correctement par téléphone. « Maman, tu me fais peur », a admis Jérôme, et je pouvais entendre l'inquiétude sincère dans sa voix. Laetitia dit que tu as été cruelle avec elle, que tu l'as humiliée publiquement et que tu as enregistré des conversations privées. Ça ne te ressemble pas du tout. Sa confusion était compréhensible. Pendant 35 ans, il n'avait connu que mon côté maternel protecteur, pas mon côté stratégique défensif. « Jérôme, ai-je dit avec toute la douceur que j'ai pu rassembler. Viens à la maison à 20h. Amène Laetitia si elle veut te venir. Nous allons clarifier tout ça une fois pour toutes, et tu vas entendre exactement ce qui s'est passé, mot pour mot. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, car je savais que j'avais besoin de temps pour me préparer à la conversation la plus difficile que j'allais avoir avec mon fils. Anne m'a regardée avec une expression d'inquiétude maternelle. « Es-tu prête pour ça ? Jérôme aime Laetitia, et ça va être dévastateur pour lui. » Son inquiétude était justifiée. Détruire l'image que quelqu'un a de son conjoint n'est jamais facile, surtout quand cette personne est votre propre fils. « Anne », ai-je répondu alors que nous commencions à marcher vers nos voitures. « Ce qui va être dévastateur pour Jérôme,
c'est de découvrir qu'il avait été manipulé pour obtenir de l'argent sous de faux prétextes pendant des mois. Ce qui va être dévastateur, c'est de réaliser que sa femme le considère si naïf qu'elle pouvait l'utiliser comme intermédiaire inconscient dans ses combines financières. Ma voix s'est durcie en parlant, car la trahison envers Jérôme me faisait autant de mal que la trahison envers moi. Nous sommes arrivés à ma voiture, et avant de partir, Anne m'a serré fort dans ses bras. « Roselyne, je suis si fière de la façon dont tu as géré ça, et j'ai honte d'en avoir fait partie, même sans savoir complètement ce qui se passait. » Ces excuses c'était sincère, et je les ai acceptées avec la grâce qui ne vient qu'avec la vraie famille. Anne, la différence entre toi et les autres, c'est que lorsque tu as réalisé ce qui se passait vraiment, tu as immédiatement changé de camp. Cela dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ton caractère. Mon pardon était complet, car j'avais vu son âme pendant la crise, et elle était bonne. Le trajet jusqu'à la maison m'a donné le temps de digérer tout ce qui s'était passé et de me préparer mentalement à la confrontation finale avec Jérôme et Laetitia. En conduisant dans les rues familières de mon quartier, j'ai réfléchi à l'ironie de toute la situation. Laetitia avait tenté d'utiliser mon amour pour Jérôme contre moi, mais au final, ce même amour m'avait donné la force de le protéger de ses manipulations. Je suis rentrée chez moi et je me suis servi une tasse de thé. Mon rituel personnel pour gérer des situations stressantes. Pendant que le liquide chaud calmait mes nerfs, j'ai revu les enregistrements sur mon téléphone une dernière fois, m'assurant d'avoir tout organisé pour la présentation que je devrais faire ce soir-là. Ce n'était pas une tâche que j'appréciais, mais elle était nécessaire. À 20 heures précises, j'ai entendu la sonnette. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Jérôme debout, seul sur mon porche, avec une expression de confusion et d'inquiétude qui m'a fendu le cœur. « Où est-ce Laetitia ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi connaisse déjà la réponse. « Elle dit qu'elle ne peut pas affronter une autre confrontation avec toi aujourd'hui, » a répondu Jérôme en entrant dans la maison qui avait été son foyer pendant toute son enfance. « Maman, j'ai vraiment besoin de comprendre ce qui s'est passé. Laetitia est dévastée, et tu sembles différente, plus dure que d'habitude. » Et son observation était perspicace. Cette expérience m'avait changé. Elle avait réveillé un côté de moi qui était endormi depuis des années. « Jérôme, assieds-toi » lui ai-je dit, en désignant le canapé où nous avions eu tant de conversations importantes au fil des ans. « Ce que je vais te raconter va être difficile à entendre, mais tu dois savoir la vérité sur ce que ta femme a fait. » J'ai ressorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table basse entre nous, comme une preuve silencieuse. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, » a commencé Jérôme, essayant clairement de protéger sa femme. « Je veux que tu saches que Laetitia m'a raconté sa version des faits. Elle dit qu'elle a organisé un déjeuner de famille innocent et que tu as complètement mal interprété ses intentions. Elle dit que tu es devenue paranoïaque et agressive sans raison. » « Jérôme, » lui ai-je dit, avec toute la patience que j'avais accumulée en 7 décennies de vie. Avant de continuer, je veux te poser une question très importante. Au cours des 6 derniers mois, combien d'argent m'as-tu demandé en prêt pour différentes urgences ? Ma question l'a pris complètement par surprise, et j'ai pu voir dans ses yeux qu'il commençait à relier des points qu'il n'avait pas reliés auparavant. Son visage a pâli tandis qu'il additionnait mentalement les montants, probablement environ 4 000 € au total. Mais, maman, c'était de vraies urgences. La voiture, le dentiste, la fuite du toit. Sa voix s'est éteinte alors qu'il réalisait où cette conversation menait. « Jérôme, » ai-je dit doucement en me préparant à briser le cœur de mon fils. « Tu dois écouter ces enregistrements. Et après les avoir écoutés, tu comprendras pourquoi Laetitia n'a vraiment pas voulu venir ici ce soir. » J'ai appuyé sur le bouton de lecture et la voix de sa femme a rempli la pièce, détruisant son monde, un mot cruel à la fois.